Je passe la parole maintenant à M. Alex Bataoshi. Allez-y. Oui. Bonjour et merci, Madame la Présidente et chers collègues. Je veux commencer par remercier tous les membres de la Commission qui ont travaillé sur la Commission des finances dans les dernières semaines, notamment mon cher collègue, M. Georges Bourrel, vice-président de la Commission sur les finances, et M. Richard Deschamps, qui a su présider ce comité avec brio. Je veux aussi saluer le travail de tous les services qui sont venus à nous rencontrer pendant les dernières semaines, en particulier Mme Julie Demers et Mme Myriam Lafosse, qui nous ont aidés pendant ce processus. Madame la Présidente, en raison du temps limité, je ne vais pas lire tout le rapport, mais je vais vous partager des éléments qui, à mon avis, méritent de soulever dans cette Assemblée. I encourage all members to read the entire report and familiarize yourself with all of the items found in the minority report in an effort to make lasting changes for the betterment of Montreal as well as for the Association of Suburban Municipalities. Notre rapport minoritaire recommande à mes collègues des villes liées de ne pas voter ou supporter le budget de 2021 de l'agglomération et aussi les budgets complémentaires puisque le résultat ne cadre pas avec les ententes légitimes de notre municipalité. Sur la base d'un principe fondamental, nous ne pouvons pas appuyer ce budget puisque le partage des quotes-parts demeure inéquitable et injuste pour les villes liées. Ce système, il faut le régler en 2021 ensemble, en compagnie du MAM. Il y a plusieurs éléments dans ce budget que nous ne pouvons pas supporter. Après avoir analysé profondément le budget, nous avons constaté des écarts significatifs dans les revenus et les dépenses projetées dans le budget de l'ordre de 173 millions de dollars. Par exemple, la Ville de Montréal tend à exagérer les revenus qu'elle aura en amende et pénalités. Il faut corriger ça. Il est le temps de refléter la réalité. Du côté du service et de sécurité incendie, on projette des dépenses similaires à ceux qui avaient été budgétés l'année dernière, avant que la pandémie frappe la planète. La réalité est que la COVID-19 ne va pas disparaître le 31 décembre. Il faut être un peu réaliste. La COVID va ajouter des coûts supplémentaires en 2021. Ce sont des écarts de cette nature qui alimentent notre inquiétude à l'état réel des finances publiques de la Ville de Montréal et qui affecteront le paiement des quotes-parts des villes liées de l'agglomération. Nous tenons à souligner que les recommandations R3 et R4 de la Commission des finances et de l'administration nous satisfont, dans la mesure où les explications seront demandées à l'administration pour justifier l'écart entre la prévision budgétaire et le réel prévu. Sachant que ces écarts entre les prévisions budgétaires et les revenus et charges réels ne seront connus qu'après le 31 décembre 2021. Nous pouvons anticiper un déficit significatif à la fin de l'année prochaine et d'une quote-part salée pour l'ensemble des villes liées. In other words, it is only after the next municipal election that we will really know the size of the deficit that we will have on our hands, to which at that point, we will all be left to deal with and to pay for. Nous croyons que le Conseil d'agglomération sera appelé à éponger un déficit record au prochain exercice budgétaire et que nous allons assumer un déficit de 180 à 200 millions de dollars en raison des décisions prises cette année. Another area of concern for us. Last year, there was a modification made to the debt management policy of Montreal to allow the debt limit ratio to increase to 120%. Last year, the debt rose to 108%, and now we are hitting an all-time high close to 120. We believe that the debt management policy must be reviewed and debated in 2021 and at the Finance and Administration Committee, and that external and independent experts must be part of this policy review. Another key area of concern, the Association of Municipalities note
that under the current administration, the workforce has increased significantly from the years 2017 to 2021. The total number of positions increased by 1,344 for an estimated additional recurring cost of $286 million, a growth which is over 12%. The number of positions expected in 2021 will be 23,697, the highest number ever recorded in the city's recent history. We sincerely believe that for Montreal to make a significant dent on its expenses, it needs to make a concerted effort on reducing its human capital as per the strategy launched and outlined in 2014 by Montreal. Ceci dit, j'espère sincèrement que ces points seront pris dans un esprit positif pour améliorer la situation de Montréal. Pourquoi? Parce que nous avons à cœur la réussite de Montréal. Cependant, pour les raisons déjà mentionnées, nous ne pouvons pas appuyer le budget d'agglomération. Néanmoins, je veux saluer la proposition de l'administration Plante-Doré d'offrir une tarification réduite au réseau de la Société de transport de Montréal, STM, pour les aînés et les enfants, à compter du 1er juillet 2021. Les villes liées ont l'intention de participer à ce programme, en tant que la répartition des coûts sera équitable et ce sera fait sur l'utilisation réelle de chacune des villes. Je conclus que nous restons optimistes que l'année 2021 sera l'année où Montréal et les villes liées vont trouver un accord pour régler la question des quotes-parts, notamment à la table de travail du MAM que le ministre va superviser selon les termes de l'arrêt ministériel. Une décision aussi qui est aussi nécessaire le plus tôt possible est que Montréal assume une part plus importante des coûts liés à la COVID-19. In our opinion, Montreal should assume a greater liability of the costs generated by COVID-19, which is the responsibility of the agglomeration since it has received subsidies based on population as well as additional expenses incurred. Je vous remercie de votre temps et d'avoir m'écouté. Thank you very much for listening. Merci à tous et merci, Madame la Présidente. Merci à vous, Monsieur Bataoché.